Merci Fabrice de participer à tout ça. Bien au chaud avant une session, on prépare le matériel de secours et on le range proprement dans un panier. Donc la Kootenay qui est munie de deux s'allonge d'imperdabilité et qui permettra d'accrocher le matériel à l'ancrage suspendu, prêt à l'emploi. Alors ici, on met un mousqueton triple action pour ne que... On a déjà eu la perte d'une poulie Kootenay liée à un mousqueton simple en ouvrant le doigt comme ça, en manutentionnant la poulie et elle est tombée. Donc depuis, on met un mousqueton, mais quand on utilise une imperdabilité, le plus simple est de soulever l'élément ou de le tenir, mais surtout pas avec le mousqueton. Et quand tout est safe, on enlève les mousquetons. Voilà, donc ça c'est une longe et avec un peu comme une dégaine. Première chose, au fond du panier. Ensuite, on a une corde qui va permettre d'évacuer la victime de manière verticale. Alors, à l'extrémité, on fait un encordement avec un nœud capucin. Donc, ici, tu peux te rapprocher si tu veux. Et je vais faire un petit nœud capucin de manière à ne pas perdre de tirant d'air. Voilà, c'est un nœud capucin coulant sur lequel je mets un mousqueton triple action qui me permettra d'accrocher la victime. Ça, c'est l'extrémité victime. À l'autre extrémité, je prépare un nœud d'encordement au cas où j'ai besoin, où le sauveteur aurait besoin de rejoindre la victime en fin de sauvetage. Donc ça, c'est le cas le plus défavorable. Un sauveteur, une victime. Et personne pour aider en bas. Donc ici, je vais me mettre, mets-toi dans ce sens-là, et je vais faire un nœud d'encordement court pour ne pas toujours perdre de tirant d'air. Là, ici. Une fois que j'ai fait ça, je love la corde. Bien sûr, sa longueur correspond au tirant d'air de la ligne. Et donc là, je garde l'extrémité dans une main. Je peux avoir un petit peu de tension avec un pied. Ici. Et ici, je garde l'extrémité pour récupérer la victime. Et je te montre comment je fais la poupée pour tenir le tout. Donc ici, je fais une petite clé. Ensuite, je passe dessous dans la clé. Mon extrémité est toujours là. Je fais une ganse ici, assez courte. Et ici, je vais refaire une clé pour passer la ganse de nouveau dedans. Voilà. Et ici, je garde 1 mètre pour connecter au palan. Ici, tu peux te rapprocher. Ça, c'est ma corne. Ici, j'ai un palan jag. Voilà. Qui est lové de manière perpendiculaire. Là, les poulies sont perpendiculaires pour pouvoir connecter le mousqueton du haut directement sur la Kootenay main droite, ici, et d'avoir la poignée de l'ID EVAC côté gauche. Donc on voit là le mouflage qui est réalisé à 90 degrés. Alors la première chose à faire, c'est de lever la commande du palan. Donc je pars de l'extrémité, ici, mais à peu près 40 cm ou 30-40, entre 30 et 40. Et pareil, ici, un peu de résistance dans la commande. Voilà. Et à la fin,
on plie le tour, on le positionne à côté du palan. Pour ça, on le fait au coin du feu, hein. Et avec une petite manille élastique, on vient bloquer la commande. Ainsi, mon palan est prêt. Et je vais raccorder maintenant la corde d'évacuation sur l'ID EVAC. J'ouvre l'ID EVAC. Là, c'est l'extrémité de la corde. Et là, la commande de descente. Donc j'ouvre un peu la poignée pour libérer ici, pour libérer la came. Ici, je mets la commande de ce côté-là. Et l'extrémité pour accrocher la victime. Là, je referme le flasque et j'accroche ici l'extrémité au frein latéral. Et je le range ici dans le panier. Ensuite, on s'occupe de la corde de randonnée qui va servir au freinage pour rejoindre la victime. Donc ici, pareil, je prends une extrémité sur laquelle je ne fais pas de nœud, ici, pas de nœud d'extrémité, et ici, ouais. Voilà, et je garde une extrémité de 2 à 3 mètres. Ici, je plie en deux et je vais faire la même chose. Une clé, mais j'équilibre ici l'état de nouille. Une petite clé ici. Je vais passer dessous, je récupère ma ganse, donc une ganse courte. Je récupère mon extrémité ici, je serre bien. Là, je fais une petite clé de nouveau, que je passe ici. Alors, ce système de mouflage est pertinent parce qu'il suffit de libérer cette ganse ici pour jeter la commande dans le vide et délover la corde. Une fois que j'ai fait ça, donc ça ce sera l'extrémité ancrage. Je fais un petit nœud de 8 pour l'encordement à l'ancrage. Ensuite, je récupère la poulie micro-traction. Donc, la poulie Kootenay sera côté aval. Je vais mettre la gâchette côté aval. Ici, je pousse ma gâchette, j'appuie sur le bouton pour verrouiller ma gâchette. Et ici, je passe la corde de randonnée que je ferme. Ici, je fais très attention, je veux me connecter à ma poulie Kootenay de ce côté-là. Donc, je passe le mousqueton dans la poulie micro-traction dans le même sens et je fais un demi-tour supplémentaire, ce qui fait que je pourrais connecter l'ensemble à la poulie Kootenay avec ma main droite de cette façon-là, directement. Donc ça, c'est en position et je laisse la gâchette libre. Ensuite, côté ancrage, j'installe le rodéo en aval. Alors, il est à l'envers. Je mets mon mousqueton dans le sens où je souhaite qu'il soit installé. Ici, l'amont et ici, l'aval. Donc je plie en deux. Non, c'est le contraire. Voilà. Et je fais faire un demi-tour. Voilà. Maintenant, l'ensemble du matériel est monté correctement. Donc on peut voir
Voilà. Ça, ce sera à la poulie Kootenay, à l'ancrage. Pas facile à montrer. Voilà. Et ici, vers l'aval. Voilà. Poulie Kootenay, c'est un point de renvoi. Ici, à l'anneau d'assurage sur le baudrier du sauveteur. Et il maintient la commande pour freiner. Et je range ça dans le panier. Voilà. L'ensemble du matériel est prêt à être utilisé.